de ce troisième vlog, déjà le troisième, ça passe super vite. Aujourd'hui il fait super beau, il est un petit peu plus tard que d'habitude, il est 10h30. Et hier c'était ma welcome party avec le travail, donc on allait manger au sushi hier soir. Et après on a fini au bar et tout, donc je me suis couché un peu tard. Et c'était trop cool, c'était la première fois que je sortais boire un coup et tout au Japon. C'était trop bien. Et c'est mon premier vrai week-end après une grosse semaine de travail. Donc j'ai trop hâte. C'est pas du tout la même sensation que le week-end dernier. Genre là c'est vraiment le week-end plaisir et tout, après une bonne semaine, c'est trop cool. Il fait vraiment super beau, genre vraiment plein soleil, ciel bleu et tout. Au nord de Tokyo, il y a un quartier qui s'appelle Asakusa, et c'est un quartier un peu typique japonais, un peu plus ancien, plus posé et tout que dans le centre de Tokyo. Donc on va aller là-bas pour voir, parce que je pense qu'avec ce temps-là, c'est un très bon temps à juste se balader et flâner dans les rues et tout ça, donc trop hâte, ça va être trop cool. Bien arrivé, le quartier dont je vous ai parlé et où je vais aller, il se trouve par la droite, un peu par là-bas. Je sais pas si vous voyez, en face il y a une giga tour. C'est une des plus grosses tours de Tokyo qui est juste en haut là-bas. Et on va essayer de traverser le quartier que je veux voir pour marcher jusqu'à la tour qui se trouve juste là-bas. Les jeux ici qui sont assez creepy. Ça me fascine ici les croisements de câbles électriques. Le nombre de câbles électriques qu'il y a. Il y a un côté super industriel et en même temps très organisé mais ancien. J'ai l'impression que ça fait des années que c'est là, ça n'a jamais été changé. Et par là-bas, on a la tour vers laquelle je vais. On commence à rentrer dans le quartier. L'ambiance, elle fait tout de suite un peu plus ancien et tout ça. C'est super cool, les couleurs et vieux métal usé et tout. J'aime trop, clarouille. C'est trop beau. Pays de rêve des gachapon. Genre il y a plein de machines comme ça, tu mets des petites pièces, tu peux avoir des petits porte-clés, des trucs comme ça, il y en a plein, c'est trop drôle. Pas trop envie d'avoir un sac omelette sur du pain de mie. Les trucs sont trop aléatoires. Tu peux avoir des boîtes de mouchoirs, des trousses, et après des trucs d'animés, des animaux en tout genre. Des porte-clés, des trucs, des Kirby, il y a vraiment de tout. J'ai trouvé 7 grenouilles et genre il y a des grenouilles avec des sacs qui sont suspendus. Genre en mode elle est suspendue, elle attend. Et je vais essayer d'avoir ça, donc je vais tester, parce que voilà, faut que je teste. Et elle est trop drôle, je la mettrai sur mon sac. Bon, on va l'ouvrir, on va voir ce que c'est. Ah, c'est trop cool, il y a plein de petits stands pour manger, etc. avec plein de trucs à goûter. Un peu en mode festival, de petites fêtes et tout. C'est rigolo, il y a des pigeons par terre. C'est la première fois que je vois des pigeons à Tokyo. Normalement, il n'y en a pas. Une petite tempura de poisson, je crois que je vais craquer. C'était tellement bon hier soir que je suis obligé de remettre l'expérience une deuxième fois. C'est trop cool. Des petits poissons frits, miam miam. Ça a l'air trop bon. Et juste à côté de la rue avec les stands, hop, juste là, et il y a un temple. Et genre il y a des jardins et tout ça. C'est super cool l'ambiance. Ça fait vraiment un peu Japon plus posé, été ancien. Et c'est pareil avec le beau temps, on se croirait l'été, c'est trop cool. Bon, le quartier fait quand même très touristique. En même temps c'est très touristique, mais
mais c'est super cool, l'ambiance est super sympa. Et là je fais toutes les petites rues annexes en fait, qui sont séparées par ces grandes portes que vous voyez au fond que je vous ai filmé. Et après j'irai au temple qui est derrière moi, il y a un grand temple avec une grande place, etc. Juste à côté de là où j'ai mangé. Donc voilà, je finis de faire toutes les petites rues annexes et après j'irai faire le temple. Tu peux prendre des petites charrettes comme ça. Et mes collègues m'ont conseillé de faire ça. Il faudrait que je le fasse. Bon, je voulais manger sous une des tentes comme ça parce qu'il y a plein de petites tentes avec des espèces de trucs au barbecue, des brochettes, des choses comme ça. Mais en fait, il faut être minimum 2 pour manger à chaque fois. Donc je me suis fait recal. Donc tant pis, je vais trouver autre chose. Mais je suis déçu, ça avait l'air trop bien sous les petites tentes. J'ai envie de faire des blagues à mes collègues maintenant. J'ai trop envie de me ramener au boulot en kimono lundi pour qu'ils se foutent, pour qu'on déconne, ce serait hyper drôle. J'imagine trop les commentaires, ils vont tellement se foutre de ma gueule si j'arrive là-dedans lundi, mais ce serait tellement drôle. Ce genre de masque bien creepy. Magasin de ramen avec des ramen et des gyoza et du riz. Je pense que ça va partir sur ça parce que je trouve pas grand chose d'autre. Et puis là il y a beaucoup de japonais, ça a l'air pas du tout touristique. Donc je pense que ça va partir là-dessus. Bon, je viens de finir de manger, c'était super bon. Ce qui était incroyable, c'était que les pâtes étaient vachement différentes des autres que j'ai mangé d'habitude. Genre, c'était beaucoup plus épaisse et tout. Par contre, j'avais pris une sauce au soja. Parce que d'habitude, je prends un goût miso. Et là, j'ai testé soja, mais c'était un peu plus écœurant. En tout cas, c'était super cool. Et puis, les gyoza, c'était le premier que je mangeais, mais c'était aux légumes et c'était trop bon. Donc voilà, là maintenant, on va aller vers le temple pour voir les temples, etc. Let's go. Gros temple principal à mon avis qui est là-bas, c'est le bâtiment qu'on voit ici. Et après autour c'est des jardins avec des stèles, des encens, des statues de Bouddha et d'autres petites maisonnettes comme ça, d'autres petits temples. Et puis il y a des grandes tours aussi. Et voilà, et en fait je pense que tout s'articule autour de ce bâtiment là, qui est juste derrière qu'on va aller voir. Même les chiens lions qui gardent le temple, ils ont des espèces de petits draps, de petits bavoirs sur eux, des petits costumes, c'est trop mignon. Il y a une dame, elle a son chat en costume. Genre c'est vraiment un vrai chat, genre c'est pas une peluche, c'est celui qui est devant. C'est vraiment un chat et regardez comment il est habillé, c'est trop mignon. Il est habillé tout en costume, etc. pour aller au temple, c'est trop mignon. Il me fait trop rire. Pauvre chat, il bouge même plus. C'est vraiment super grand, c'est hyper impressionnant la taille des portes. Waouh. Faut que j'aille voir le temple. Il y a plein de fortunes. Hier, ici, c'est les papiers où tu payes 100 yens et après tu as une prédiction pour l'année, pour savoir ce que l'année te réserve. Ça, c'est la vue depuis le temple. Le monde qu'il y a. Bon, j'ai réussi à rentrer dedans. C'est super beau. Le rouge sur le bois est incroyable. Et ici, les gens jettent les pièces. Des fois, il y a je sais pas si on va voir, mais il y a des pièces qui volent, qui tombent là-dedans. Tu mets de l'argent et tu tires un bâton qui t'indique une case et tu tires dans le tiroir la case que t'a indiqué le bâton et tu as la prédiction sur le papier. Si c'est un mauvais souhait, on doit le rouler et l'accrocher sur les barres en métal juste ici. J'ai eu le 18, je trouve le 18. C'est ici. Bon, apparemment j'en ai une bonne. C'est écrit Good Fortune. Bon, apparemment le ciel nuageux va disparaître et laisser place à la lune. Et apparemment je traverse une période compliquée mais qui est finie et qui va
partir ailleurs. Je suis mort, je suis retombé sur la dame un peu chelou là avec son chat en costume. Il faut que je vous filme le chat. Il est trop drôle, j'aime trop. Je pars, je laisse le temple derrière moi et je continue. Il y a une rue marchande qui est super belle. Ça a l'air super cool. On sent qu'ici au niveau des desserts ils ont un truc avec les fraises. Ils adorent les desserts à base de fraises. Genre avec des fraises glacées, des fraises dans des mochis, des fraises sur des glaces, des fraises avec du matcha, des fraises. Il y en a beaucoup alors que c'est pas trop la saison. Mais bon, et ici tous les légumes et tous les fruits sont super beaux, donc leurs fraises elles sont magnifiques. Mais après je sais pas si ça a vraiment du goût. Creepy. Vous voyez ce truc là en face, c'est un bâtiment et sur le dessus il y a une espèce de truc doré. Et alors ça de mémoire ça a été designé par Stark et quand il a designé le truc il était en mode c'est une flamme au vent etc. Sauf que les japonais disent que ça ressemble à une crotte en or. Et du coup c'est devenu l'étron d'or et en gros c'est devenu un peu touristique et les gens viennent voir pour le prendre en photo etc. Un peu comme les gens qui viennent voir la tour Eiffel et se prendre en photo ou avec la tour de Pise. Ici les gens ils viennent voir la crotte d'or. Là il y a un vieux, il est au volant d'une voiture genre giga tunée et tout. Super stylé, un peu en mode rallye etc. C'est impressionnant aussi, il y a trop de voitures tunées. Même dans mon quartier à côté de chez moi, il y a des voisins, ils ont une petite place de parking et ils ont une giga bagnole tunée avec les ailerons, les phares et tout, les flammes sur les côtés etc. Là je reprends le métro, direction la grande tour de Tokyo, la Tokyo Skytree. C'est tout vide. Tombé sur une zone où ça m'a fait penser, mais au Japon vous pouvez pas fumer où vous voulez. Vous avez des zones comme ça, des petits carrés derrière des haies ou derrière des grillages, des choses comme ça où vous pouvez fumer et on peut pas fumer partout dans la rue comme ça. À deux doigts d'aller tester mes skills de patineur. Ça vous fait une patinoire. C'est les patineurs synthétiques. Et là ils ont refait les mascottes en guirlande. Let's go prendre les tickets, on va monter. Déjà là il y a une queue de fou. Il y a une queue là et en fait la salle que je viens de passer là-bas il y avait une autre queue. Donc ça risque d'être compliqué, je sais même pas si je vais pouvoir monter. Demain c'est en train de réserver, je crois qu'il n'y a pas de place avant 19h30. Donc tant pis, je crois que je suis venu pour rien. C'est pas grave, je reviendrai une autre fois. Bon il n'y a plus de place que ce soir. Bon on en profite une dernière fois vu qu'on n'a pas pu monter. C'est dommage, mais bon je reviendrai maintenant, je sais qu'il faut réserver giga à l'avance. Je l'ai tenté parce que j'étais à côté dans le quartier mais c'est pas grave, on reviendra une prochaine fois. Changement de programme, je vais retourner au quartier où je suis la semaine dernière. Parce que la semaine dernière je voulais absolument jouer au jeu avec les pinces là, pour essayer de trapper des figurines ou des choses comme ça. Et j'avais pas trouvé. Et j'ai demandé conseil à un collègue qui m'a conseillé un super endroit pour faire ça. Parce que lui il est trop fort à ça. Et du coup voilà, donc faut que je retourne là-bas et on va essayer de trouver l'endroit qu'il m'a conseillé pour essayer d'attraper des petites figurines de manga et d'animé avec les pinces. Bon, j'ai trop envie de tester ça. On va se prendre un peu d'eau parce qu'il fait giga chaud et j'ai besoin de très soif après le ramen qui était très salé. C'est super coloré. Quand on fait ses courses, on peut même acheter des cartes Magic et des cartes Pokémon.
Voilà, et moi je vais aller dans le gros magasin rouge, la tour rouge au milieu là. C'est là que mon collègue m'a conseillé d'aller pour les machines avec les petites pinces. Ah voilà. Là c'est que des peluches. C'est pas exactement ceux-là que je voulais, mais voilà, il y a plein d'étages. Donc je vais aller voir en haut s'il y a ce que je voulais. C'est ça que je cherchais, c'est des pinces comme ça. Donc tu as deux barres avec la figurine entre les deux barres. Et en gros, il faut arriver avec la pince et faut pousser la figurine pour la faire tomber dans le trou. Voilà, et c'est ça que je cherchais. Incroyable. J'ai trop hâte de tester. Je sais pas laquelle je vais faire. Regardez les stratégies de fou qu'ils ont. Ils servent de l'élastique, au lieu d'attraper la boîte, ils attrapent l'élastique. Et regardez la strat. Bon, je vais essayer celle-là. On va essayer d'avoir Free Reign. Voir ce que ça donne. Je sais pas du tout comment ça marche. Ah, je l'ai eu, trop content, trop refait. Voilà, petite figurine de Free Reign. Let's go. Non mais ça n'a aucun sens parce qu'en fait je l'ai eu du coup, mais au début je galérais, le vendeur et il était à côté de moi, il regardait et il a vu que je galérais. Et parce que j'avais mis 1000 yens. 1000 yens c'est genre 5 euros je crois, 6 euros. Et il a vu que je galérais, du coup il m'a ouvert la boîte, il m'a dit est-ce que j'ai besoin d'aide et tout ça, je dis ouais et tout ça. Et il m'a pris la boîte, il me l'a replacée bien et il m'a dit voilà à votre place moi je serais vous, je ferai un coup près de la porte quoi. Et du coup je fais ok et tout machin. Et je fais un coup, il fait ah non pas comme ça, plus comme ça et tout. Et il me montre. Et du coup je fais le coup et j'ai la figurine. Donc le mec m'a trop aidé. Mais c'est trop bien, ils sont trop gentils. Du coup c'est vraiment pas une arnaque. Et donc j'ai eu la figurine pour 10 euros. Alors je crois qu'elle vaut 30 euros, 30 ou 40 euros en magasin à côté. Donc voilà, trop content. C'était super fun et le mec trop gentil. Bon, sur cette victoire, je dois bouger parce que je mange avec un couple qui sont des amis d'une connaissance à moi. Et avec qui on m'a mis en contact et qui sont japonais ce soir. Et la fille est chercheuse, travaille à l'université sur tout ce qui est questions sociales, culturelles et racisme. Donc ça va être super intéressant. Donc voilà, donc là je dois les rejoindre à l'autre bout de Tokyo, complètement à l'ouest. Donc voilà, maintenant je vais prendre le métro et puis je vais aller manger au resto avec eux. Et après je pense que ce sera une fin de journée. Donc je pense qu'on se retrouve à la maison tout à l'heure. Et voilà, sans transition, c'est une fin de vlog. C'est toujours le moment débrief de fin de journée. Donc là je suis rentré, il est 23h je crois. Ouais, il est 23h et je suis parti à 10h30 ce matin, donc je suis parti 10-11h de chez moi quasiment. Donc ouais, grosse journée et tout, mais c'était trop bien. C'était trop bien parce que oui, j'ai travaillé cette semaine, je disais au début du vlog, mais là j'ai vraiment profité comme si c'était un week-end quoi, en mode je me change les idées, je me détends, ma semaine elle est finie. Donc il y a un côté super satisfaisant, c'était vraiment cool. Et c'était moins en mode vacances touristes, c'est vraiment en mode week-end de mec qui a travaillé, donc c'est vraiment cool. En vrai, j'ai vu que j'ai sorti 10 heures, j'ai filmé beaucoup de trucs aujourd'hui, donc je pense que le vlog va être assez long, déjà. Donc je sais pas si je filmerai des trucs demain, ou si je filme des trucs demain, je les laisserai pour Instagram, faire des formats courts, etc. qui prennent moins de temps à monter que pour YouTube. Parce que là, le week-end dernier, le dernier vlog que vous avez vu, il m'a pris beaucoup de temps parce qu'il était très long et tout. Et il y avait 2 jours complets comme ça à monter. Et avec le boulot, en fait, j'ai trop de boulot la semaine, donc je peux pas assurer. Donc voilà, donc normalement, je pense que ce vlog s'arrête là. Donc voilà, je vous laisse et puis à bientôt dans un prochain vlog. Il fallait que je vous montre aussi ma petite gournouille qui est sur mon sac. La petite gournouille Globetrotter, elle est trop drôle, elle me fait trop rire.